Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la création d'un système de redimensionnement d'images à la volée. Donc dans ce tutoriel, on va apprendre à créer un système qui, comme celui utilisé par graphicart.fr, va vous permettre de redimensionner et de générer les formats d'images seulement lorsqu'il y en a besoin. Donc les images, c'est un truc assez chiant lorsqu'on les génère avec du code PHP, parce que lorsque la personne upload l'image, on doit prévoir et générer tous les formats dont on aura besoin. Comme ça après on n'est plus embêté. Donc ça c'est relativement pénible parce que lorsque vous changez évidemment de design, vous voulez changer les formats, donc vous êtes obligé de recréer la plupart de vos vignettes. Ensuite vous êtes obligé de modifier vos scripts pour changer les formats et bon, c'est relativement pénible. Donc là aujourd'hui on va apprendre à réaliser un système qui laisse l'utilisateur uploader son image d'origine, et lorsqu'on a besoin de générer une nouvelle miniature, on va créer un nouveau fichier juste à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas le générer avant. Donc un petit exemple ici sur Graphicart, vous voyez ici que l'URL de cette image par exemple, c'est son ID underscore son format, donc avec la largeur et la hauteur. Donc cette image elle est ici. Si je la supprime, là normalement il devrait y avoir une erreur, vous allez voir que non, automatiquement il va être capable de régénérer cette image et de la recréer dans ce dossier ici. Donc là c'est ce que vous voyez que ce fichier vient de se recréer et ici il n'y a pas eu de problème d'affichage. Donc ça a été un peu long vu que je suis en local, mais en distance c'est très rapide. Donc l'avantage c'est qu'après vous pouvez un peu choisir les formats que vous voulez en mettant ici d'autres chiffres. Donc moi j'ai verrouillé évidemment pour accepter que certains formats pour éviter qu'on en gère 2000. Voilà. Donc ici c'est ce que l'on va faire. J'ai créé une petite page vite fait où j'ai mis des images dans un dossier. Donc j'ai volontairement mis ça dans un sous-dossier pour que vous voyez un peu comment ça fonctionnait. Et ces images, j'aimerais bien les mettre à un format spécial. Parce que là, évidemment, je charge des images qui sont à peu près de 1280 par 800 pour finalement n'afficher que 210 par 210. Donc ça sert à rien, ça prend de la ressource et c'est un truc qu'il faut éviter en général. Donc là, on va vouloir générer une image en 210 par 210. Donc moi j'ai choisi une convention, donc vous n'êtes pas obligé de suivre la même, mais c'est d'ouvrir un dossier FUMS et ici d'aller mettre le format que l'on veut, comme ceci. Donc ce dossier FUMS va permettre de savoir que c'est une miniature donc, que je vais devoir générer, et le format évidemment va me permettre de connaître le format à utiliser. Donc évidemment si maintenant j'actualise, l'image ne va pas apparaître comme par magie, il faut un système qui permette de redimensionner l'image à la volée. Donc pour cela on va utiliser les points htaccess et un script PHP qui va redimensionner et gérer les images pour créer les fichiers. Donc on va commencer par le point htaccess. Hop. Alors on va créer un point htaccess et un nouveau fichier vide qu'on va appeler cropper.php qui va servir de redimensionner les images. Donc dans ce fichier là on va mettre juste un echo test. On va voir pourquoi après. Et ensuite on va maintenant modifier ce point htaccess pour essayer de tester s'il fonctionne. Donc moi ce que je vais faire, je vais copier l'URL de mon image ici. Hop. Comme ceci. Voilà, et essayer de l'afficher en enlevant le point JPEG, parce que si je mets point JPEG, mon navigateur va vouloir l'interpréter et ça va pas être bon parce qu'il va me dire juste que l'image n'est pas valide. Voilà. Donc ici j'ai cette URL là et le but c'est qu'il me redirige vers Cropper avec les arguments que je veux. Donc ici dans le point htaccess on va utiliser la réécriture du URL. Donc on met le Rewind Engine à on, donc si vous voulez éviter les erreurs si la personne n'a pas le Rewind Engine, bon, la plupart de ce script sera inutile, mais vous pouvez mettre les conditions comme ceci. Hop. Ça vous permet de tester si le module est là ou pas. Donc là, vu que sans le module ça ne servira à rien, on va l'enlever cette condition, on va supposer que le module fonctionne bien. Donc on va utiliser les Rewrite Cond, donc hop, Rewrite Conditions. Et ça nous permet de tester, de dire par exemple si cette règle n'est pas validée, est validée, alors on exécutera la règle suivante. Donc là le principe c'est de tester si l'image qu'on essaie d'atteindre existe. Donc ici, si on atteint un fichier qui n'existe pas, alors request file name, donc là on récupère le fichier qui est appelé et on teste s'il existe. Donc,
Là, ça nous permet de voir si le fichier existe. On peut faire la même chose en utilisant D ici. Ça veut dire que ici, est-ce que ce qu'on appelle est un dossier qui est accessible, qui existe. Donc si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on va pouvoir écrire notre petite règle, rewrite rule. Et là, on va pouvoir écrire, comme je l'ai dit, notre règle. Donc ici, moi ce que je vais faire, je vais prendre mon URL à partir de là, et la copier ici. Hop, là j'avais déjà fait un test. Et ensuite, on va écrire une règle qui permet de capturer cette URL. Donc ça va commencer évidemment par un IMG, forcément parce qu'on sera dans le dossier image. Ça acceptera pas de redimensionner les images d'ailleurs. Ensuite, on a un slash. Ensuite, on a à peu près n'importe quoi. Donc ici, on va mettre voilà, étoile. Ou si on veut être plus précis, on peut dire par exemple que on veut que des caractères normaux, si on sait que nos dossiers sont bien nommés. Hop. Des slash, on accepte les tirets, on accepte les underscores. Donc ici, voilà, underscore, il n'y a pas besoin de les échapper. Et on accepte les chiffres. Et ça, on les accepte forcément au moins 0 ou plusieurs fois. Voilà. Ensuite, on veut le nom de l'image. Donc le nom de l'image, ça sera n'importe quoi. Ensuite, on a un underscore. Et ensuite, on a le format de l'image. Donc là, c'est un truc bien précis. C'est des chiffres entre 0 et 9 répétés plusieurs fois. Donc, à vous de voir si vous... Donc là, on va imaginer que c'est plus forcément d'une fois. Enfin, c'est au moins une fois ou plusieurs fois. Ensuite, un X, le signe multiplié. Et encore plusieurs chiffres répétés plusieurs fois. Et après le point JPEG, mais le point JPEG, on va le rajouter plus tard. Là, c'est pour tester l'URL de test. Donc ici, je mets ma règle comme ceci. Et dans ce cas-là, je vais rediriger vers cropper.php. Donc cette règle, on va dire qu'elle récupère les données qui sont passées en get, si on a un point d'interrogation, quelque chose après le JPEG. Bon, normalement, vous n'aurez pas besoin. Et ensuite, on va aussi dire que c'est une règle qui s'arrête. C'est-à-dire que si on trouve une condition qui remplit ça, il est utile d'aller tester les règles qui suivent. Voilà. Donc là, je vais retester. Donc je reprends l'URL de cette image-là. Donc là, j'enlève le point JPEG vu que c'est pour tester, et vous voyez que ça m'affiche bien EcoTest. Donc ici, je peux mettre le point JPEG sans trop de risques. Alors, je vais encore le laisser. Maintenant, ce que je veux faire, c'est faire passer à ce fichier différentes variables pour savoir un peu comment il va fonctionner. Donc la première variable qui va lui être utile, c'est de savoir où se trouve le dossier qui contient l'image. Donc ici, si vous vous souvenez, donc là on a le dossier et là on a l'image. Donc là on va rajouter le FUMS, histoire qu'il détecte et qu'il s'arrête avant, parce que nous le FUMS c'est un dossier qu'on va devoir créer. Donc là on teste au fur et à mesure pour vérifier que mon expression régulière ne se trompe pas. Et ici je vais récupérer tout ce qu'il y a avant. Voilà. Et je vais le mettre dans une première variable, donc point d'interrogation, DOS égale $1. Donc ça sera la première partie de l'URL. Donc pour vérifier que tout fonctionne bien, je vais faire un printr de get de l'autre côté pour voir si je récupère bien les URL passées en paramètres. Voilà, donc on a bien le dossier qui représente bien le dossier où on va aller. Ensuite, on veut aussi le nom de l'image pour savoir comment le redimensionner. Donc le nom de l'image c'est ici, c'est ce fichier là, donc on doit déjà le récupérer. Donc ça là c'est la première parenthèse, donc ça c'est la seconde parenthèse, donc $2. And file name, voilà, ou juste name égale $2. Voilà. Ensuite je veux évidemment le format de l'image, donc c'est toute cette partie là, donc je mets entre parenthèses et je récupère avec un $3. Ici, et format égale $3. Alors, un petit détail important, c'est qu'ici, si on met comme ça, on accepte que tous les formats soient utilisés. Donc ça peut être gênant, c'est-à-dire que quelqu'un va pouvoir spammer votre serveur et mettre plein de formats que vous ne désirez pas, et du coup ça va générer plein de formats pour rien. Donc ici, ce que l'on peut faire, c'est mettre des conditions comme ça. Dire, on accepte par exemple le 210 par 210, ou du 220 par 220, et ainsi, comme ça, on définit tous les formats que l'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Donc ça, c'est plutôt pratique, et ça va vous permettre
de mieux gérer les types de formats. L'avantage c'est aussi que vous allez économiser votre serveur en évitant de générer des formats qui servent à rien. Donc j'actualise, et là vous voyez que j'ai un peu tous les éléments qu'il est nécessaire. C'est-à-dire que je dois me situer dans ce dossier là, que l'image c'est 1.jpeg forcément, et le format ça sera du 210 par 210. Donc ici dans Cropper, je vais récupérer un peu tous ces arguments, donc je vais faire carrément un extract de $_get. Voilà, parce que de toute façon, il n'y a aucun risque à faire ça. Et on va commencer par créer le dossier fums qui s'il n'existe pas. Donc if différent de file, alors je vais d'abord le stocker dans une variable, donc fums égale, alors c'est le nom du dossier, donc DOS. Donc là, moi je fais ça parce que je sais que mon fichier Cropper est situé là et qu'il n'y a pas trop de redirection. Vous, évidemment, si vous utilisez une architecture un peu plus complexe, je vous conseille de faire un serveur document route pour être sûr de prendre bien le bon dossier, hein, que ce soit bien ce dossier image là qui soit appelé. Donc le dossier auquel on rajoute le dossier fums. Voilà. Donc là, ça va nous donner, si je l'affiche, l'URL normalement du dossier qui va contenir nos miniatures. Donc ce dossier, j'ai besoin de tester s'il existe. If différent de file _exist avec un S, le dossier fums, donc si il n'existe pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le créer. mkdir fums. En n'oubliant pas de mettre en second paramètre les droits et de donner les droits d'écriture, de lecture à tout le monde, histoire de pouvoir plus tard créer nos images. Si vous ne faites pas ça et que vous avez un serveur qui a des conditions un peu restrictives, vous allez être bloqué, vous n'allez pas pouvoir écrire dans votre dossier juste après. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est redimensionner l'image. Donc le redimensionnement d'image, j'ai déjà un script quasiment tout fait, donc je vais vous le copier. C'est une fonction, et normalement c'est dans une classe, donc ça je la donnerai dans la section ressources. Et ça fait des trucs différents suivant qu'on soit en local ou pas, parce qu'en distant, j'utilise ImageMagick, donc je peux utiliser ça. Là, vu que je suis en local, je vais enlever toute cette partie-là. Voilà, et laisser le système avec la librairie GD. Donc ça c'est un script que j'ai déjà utilisé dans d'autres tutoriels, donc je le réexplique pas. Si vous avez votre propre script pour redimensionner l'image, vous pouvez l'utiliser. Globalement c'est pas très compliqué, c'est surtout des mathématiques, à savoir comment on redimensionne l'image pour cropper au bon format et pour avoir une image qui est centrée. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, c'est maintenant redimensionner mon image. Donc mon image, je connais son URL finale, normalement, donc ici, je l'ai pas fait passer, donc c'est peut-être une erreur de ma part, donc ici je vais le faire passer, et je vais mettre dest, le fichier de destination, c'est toute l'URL. Si je fais un petit printer de get encore, histoire de me souvenir des URL, print r de $_get, voilà, je vois que j'ai le dossier de destination, donc c'est impeccable. Donc l'image d'origine, c'est le dossier plus le nom .jpeg. Donc redim. Alors l'image c'est le dossier. Alors est-ce qu'il finit par un slash? Oui. Donc ensuite le nom de l'image et ensuite un .jpeg. .jpeg. Donc là, faudra un peu plus faire évoluer le script si vous voulez pouvoir gérer la conversion de .png ou de choses comme ça. Ensuite, ça va prendre comme image de destination cette variable là, dest. Et le format on n'a pas simplement, il faut exploser la variable, donc format égale explode. Et on sépare en utilisant ce caractère là, par la croix de format. Du coup ici j'ai deux éléments, j'ai format 0, enfin c'est un tableau, donc j'ai format 0 qui donne la largeur, et format 1 qui donne la hauteur. Donc si notre image est bien générée, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce contenu, content type, on va utiliser le contenu de l'image générée pour afficher justement l'image et que l'utilisateur qui arrive sur la page qui aura généré l'image ne voit pas un fichier vide, mais voit bien son image. Donc file get contents, le dossier de destination, et ensuite exit.
Donc là du coup ça devrait fonctionner et il devrait voir l'image finale. Donc moi ce que je vais faire, je vais remettre un point JPEG ici. Donc ici, point JPEG. Donc du coup mon URL ne va plus fonctionner. Et ici, dans le point htaccess, rajouter point .jpeg. Point .jpeg. Donc on va tester. Et là vous voyez que mon image automatiquement est apparue. Et si je regarde dans mon petit dossier là, j'ai un petit dossier FUMS qui s'est créé avec cette image là. Si maintenant je retourne sur la petite page d'avant, ça va être un petit temps à charger, quoique, et vous allez voir, et donc j'ai mon image qui est au bon format. Donc je vais faire pareil pour la seconde image, et l'avantage c'est que maintenant vous avez cette sorte de petit framework, enfin de petit système de travail, qui vous permet de générer facilement des images à la volée, dans les dimensions que vous voulez, et que vous avez évidemment défini dans le point htaccess. Donc ici, je veux une autre image format 210, et hop, j'ai juste à mettre que je veux l'image numéro 2. Et là, automatiquement, mais hop, j'ai mon image qui prend le bon format. Donc l'avantage, c'est qu'après, évidemment, ces images ne sont pas régénérées tout le temps. Donc là, pour tester, ce que je vais faire, je vais supprimer le contenu de dossier Cropper, et normalement, il devrait continuer à afficher les images. Donc voilà. Ah, là, ça marche pas, donc dans le point htaccess, j'ai fait une petite boulette, j'ai mis un pourcentage ici. Du coup ça va pas fonctionner. Est-ce que mes images sont restées générées? Voilà. Donc là normalement ça devrait fonctionner. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de ce fichier là, il n'a plus besoin du cropper, même parce que les images sont déjà générées, et grâce à ces conditions là, celle-là n'est même pas exécutée. C'est-à-dire qu'il détecte que l'image est bien créée, et du coup il la génère à la volée. Donc voilà, ça c'est un système qui va vous permettre d'être plus rapide, parce que du coup, quand un utilisateur upload un formulaire, vous vérifiez juste que c'est un point JPEG par exemple, et vous l'uploadez dans ce dossier là. Et automatiquement, lorsqu'on récupère les données et qu'on les affiche au bon format au niveau du blog, on a tout simplement à utiliser ce système là. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura mieux permis de comprendre comment bien gérer les formats d'images sur vos sites web. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la section questions. Savoir que si vous les postez dans les commentaires, il y a peu de chances qu'on les lise, utilisez plutôt cette section là. Donc merci et rendez-vous au prochain tutoriel.